Bonjour, bonjour, chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou pour le direct de 18 h, comme annoncé, pour partager cette joie avec les gagnants du concours qui avait été organisé sur Facebook par rapport à nos gratitudes du confinement. Et j'ai, en regardant ces vidéos, sélectionné certaines d'entre vous. C'est Cindy, Axel et Aurélie. Et j'aimerais beaucoup, beaucoup les avoir en ligne. Euh, oh, allez, Axel. Petite surprise pour Axel. Pas semi-surprise quand même, parce que là, c'était prévu pour le coup. Axel, ouais, salut. Coucou Lilou! Ah, ça marche bien, c'est top. Ben oui, Moi, et j'ai remis mes petites oreilles de chat spécialement pour toi. trop mignon. Mais ouais, c'était adorable ce que tu nous as fait. Dis donc, bravo pour cette petite vidéo. Merci. Comment vas-tu? Bah écoute, je vais très bien. Je suis très heureuse de pouvoir te parler. Voilà, je suis très très heureuse. Donc, le confinement s'est bien passé alors. T'as quand même. Y a Euh, un le qui. le début, un peu d'angoisse, et Ouais. puis au fur et à mesure du temps, j'ai vraiment pris ça comme un temps euh, un temps pour se ressourcer, pour prendre du temps pour soi Ouais. et puis bah ton défi il est arrivé à point nommé Le donc défi super. arc-en-ciel. Ouais, ouais, j'en avais déjà fait d'autres avant. Là, c'est mon sixième avec arc-en-ciel. Ouais, ouais. Ouais, quand même. Et alors, celui-là, qu'est-ce qui. Parce que c'est supposé être le best-of de tous les défis. Alors, est-ce que ça Oui, t'a plu? oui, oui. Et en plus, du coup, ce que je trouvais intéressant, c'est que bah, pour en avoir fait plusieurs avant, ça m'a vraiment permis aussi de voir un peu l'évolution en fait. Parce que du coup, ce que je faisais, c'est que les exercices que j'avais déjà fait, Ouais. je retournais voir ce que j'avais fait en fait auparavant par rapport à ce que je faisais au défi arc-en-ciel. Ouais. Et c'est chouette ouais, de voir un peu les choses qui ont évolué dans nos vies. Ouais. Voilà, je trouve que du coup, tes défis nous laissent une trace en fait de tout ça aussi. Ouais, Et carrément. donc du coup, voilà, donc c'était vraiment Ouais. super ouais, ce défi arc-en-ciel. Voilà. C'est des gros morceaux de vie, hein. Moi aussi, je les garde comme ça, les tomes, hein. C'est des archives. Tu peux facilement Ouais, les sticker et même les avoir dans un endroit. Bah, maintenant, c'est un petit peu plus carrément. maintenant qu'il y a l'arrête. Parce qu'avant, j'avoue que celui Oui, avec le côté spirale, c'était un petit peu plus difficilement identifiable. Mais c'est tellement beau de revoir après de là où on vient et complètement. on a parcouru. Tu dois Même de être fier. revoir, là, je voyais un certain tableau de vision et de me dire, ah ben en fait, ce que j'espérais, je vois par exemple pour le premier que j'avais fait en 2017, ben en fait, je le vis maintenant. Donc c'est beau en fait de pouvoir constater ça, ce Ouais. qu'on espérait et puis finalement de voir que bah après on le vit pleinement. Ouais, Ouais, c'est carrément. chouette. Qu'est-ce que tu, quand tu avais fait comme ça le premier, qu'est-ce que tu voyais pour toi-même où tu avais envie de vivre et qui maintenant tu regardes ta vie et ça y est, c'est là. Ah, bah du coup, c'est les premiers défis que j'ai faits, ils étaient beaucoup plus, on va dire, sur ma vie sentimentale. Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, je vis avec l'homme de ma vie qui m'a demandé en fiançailles peu avant le confinement. Du coup, j'ai Ah, hâte que le déconfinement soit là pour récupérer ma bague parce on devait oh la bah remettre, oui, la rétrécir pour la mettre à mon doigt. ah excellent. Donc, du coup, j'ai hâte de pouvoir la porter. Mais ouais, voilà, du coup, je dirais que pour moi, c'est ça. C'était vraiment sur ma vie sentimentale. Et je me rends compte aujourd'hui que, ben voilà, je suis pleinement heureuse et comblée à ce niveau-là. Ouais. Donc c'est T'avais beau ouais, fait de le défi? pouvoir le constater. T'avais fait. Oui, ouais, ouais, je l'ai fait. Ouais, ouais. Ouais. Et t'avais pu voir les différents domaines de ta vie où il y avait justement un petit peu plus de travail que d'autres ou faire cette évaluation. D'ailleurs, on l'a refaite Oui, pour ce défi. oui, bah d'ailleurs, je trouvais ça super que ça m'a permis de voir en fait que là où j'avais mis des notes assez basses il y a quelques temps, au moment de faire mission de vie, bah aujourd'hui, en refaisant le même exercice au niveau arc-en-ciel, il y avait quand même des choses qui avaient progressé. Donc c'est bien quand on se rend compte que ça va dans ce sens-là. Ouais. Ah, génial. Ouais, ouais. Ouais, et les autres, je veux dire, il y a des exercices qui ont été plus percutants pour toi que d'autres pendant ce. Oh, attends, il y a ma petite chérie. Ben Attends, une seconde. oui, Parce qu'il y a pas de Michael qui est souci, là, mais je crois qu'elle pleure. Alors, une pas de microseconde. problème. Là, Oui, oui, vas-y, vas-y. la petite puce est là, qui, je crois.
Alors, Et puis des gros bisous à fais tous un les petit, co-créateurs qui regardent, fais hein. un gros bisou, Stella. Oh, Je me suis Stella! réveillée. Petite puce. Attendez, Oh, j'arrive. petite puce! Oui, profitons pour faire des gros bisous à tous les copains. Oui, c'est ce que je faisais. Oui, j'embrasse tous les co-créateurs qui nous regardent. Et puis félicitations aussi aux deux autres gagnantes que j'ai hâte d'écouter ensuite. Youhou, me voilà. Ah, les joies du confinement. Bon, voilà. Oui, et les aléas du Stella voulait direct. faire un petit coucou, écoute. Bah oui, c'est super. Je suis contente de l'avoir vu. Ouais, donc tu as dû te faire aussi des amis, des connexions comme ça, des personnes qui t'ont soutenu. Elle est belle, Euh, ta communauté, quand même. Hein. Ah, complètement, complètement. En fait, moi, je trouve qu'il y a un peu deux choses. Déjà, enfin, c'est une amie qui m'a fait découvrir les défis des 100 jours, Ouais, Karine. ouais. Ensuite, il y a des amis que j'avais déjà et je dirais, on s'est redécouvertes au travers des défis. Je pense à mon amie Céline, ou clairement, qui qui est sur Instagram avec C'est Lumineux. Je crois qu'il y a des fois, tu as déjà republié des Ouais. choses qui viennent de son compte. Et du coup, enfin voilà, on se redécouvre. Et puis j'ai rencontré aussi Lola, avec qui m'a du coup emmené à un cercle de femmes parce on habite dans la même région, on est du Nord toutes les deux. Enfin voilà, donc du coup, j'ai vraiment fait des belles rencontres. Et je me permets d'ailleurs de remercier une co-créatrice, Elodie, parce qu'elle avait enfin, elle proposait d'envoyer des petits marque-pages et Oh, je l'ai reçu aujourd'hui. oh, c'est mignon tout plein. Ouais, ouais. Et du coup, vu qu'elle avait compris que j'aimais les chats, elle m'a fait aussi une petite carte avec des petits chats. Enfin, vraiment, Ouais, il y a vraiment de très très belles rencontres que l'on fait. ouais. Voilà, ouais, enfin, je me dis, ouais, grâce à toi. Tu incarnes toi ta mission de vie et puis en fait grâce à ça il y a plein de choses en fait qui jaillissent autour de toi et c'est merveilleux quoi, voilà. Et ça, c'est bon quand on trouve sa place. Hein. C'est ce qui se passe Ouais, après autour de soi. C'est merveilleux. Merci ouais, d'en faire complètement. partie. Et toi aussi, on sent que tu es épanouie, que tu es bien, que t'es femme, Ouais, ouais. que tu es toi-même, que tu es joyeuse. Et c'est tellement bon à ressentir. Ça doit être bon pour tes proches aussi. Ta famille le vit bien, ce changement que tu vis là et que tu exprimes. Euh, oui, après, enfin, en fait, moi, j'ai surtout l'impression que les défis me permettent de révéler quelque chose que j'avais déjà en moi et qui font en fait enfin, ouais, qui me permettent de les révéler et d'aller peut-être même encore du coup un peu plus loin. Après, je pense que pendant un temps, je gardais ça un petit peu intimement. Enfin, pour moi, j'en parlais pas trop. Et je pense que justement avec le confinement, où je me suis dit que ça pourrait faire du bien à d'autres, j'en ai plus parlé finalement en fait des défis. J'ai envoyé les liens pour le défi arc-en-ciel à des amis. Enfin, je pense que Parfait. j'ai un peu plus assumé Ouais. ce côté-là, j'en ai plus parlé. Ouais, ouais. Mais après, oui, j'espère que pour mes proches, du coup, mon côté positif leur fait du bien au quotidien, je l'espère. Bah, tu m'étonnes, quand on aime quelqu'un, c'est beau de le voir qui réussit. Et moi, j'ai vu d'ailleurs que ça a secoué. Plus je m'épanouissais et plus je trouvais ma vie, il y avait d'autres personnes qui supportaient plus ça dans ma vie. C'est fou, hein, aussi. Ouais. Oui, aussi, ouais, Ça peut repousser certaines personnes aussi. Donc là, bon, ça fait le tri. Hein. Écoute, s'ils supportent pas clairement, ouais, ouais, de nous voir aussi autant dans le bonheur, eh bien ma foi, c'est le ouais, ouais. Non, mais là, enfin, clairement, non, je pense qu'au contraire, là, mon compagnon, mon fiancé, maintenant, je peux dire, quand il a su, par exemple, que je pourrais discuter avec toi aujourd'hui, ouais. il était aussi joyeux que moi. Enfin, il partageait pleinement, justement, ma Ouais. joie. Donc, non, Ouais. c'est chouette. Ben, bravo, bravo, bravo. Un bonheur de pouvoir te parler comme ça en direct. Ah bah, moi aussi, je suis vraiment très, très heureuse. Là, je me suis commandé le défi femme il y a 2, 3 jours. Donc Ouais. maintenant, ça aussi, j'ai hâte. La bague et puis le défi, c'est les choses positives du déconfinement. Waouh! Parce que tu sais que quand on dit oui comme ça, et je me souviens quand Michael me l'a proposé en mariage au bout de 2 mois, c'était absolument hallucinant. Et d'un seul coup, moi j'ai pris peur. J'ai vraiment pris peur parce que j'avais l'impression que j'allais Oui, m'enfermer et que j'allais ouais, être au piège jamais et que j'allais plus pouvoir avoir ma liberté. Pendant 39 ans, j'avais été cette célibataire. Et au final, après un exercice d'épigénétique et de juste de vraiment de voir à quoi ça. Parce que la bague ne voulait plus s'enlever, moi. C'est-à-dire qu'une fois que je l'ai mise, après, elle ah oui, était comme il l'avait passé au doigt à 4000 mètres.
mes doigts avaient rétréci et hop, la bague est passée et après je pouvais plus. Donc c'était, oh, je suffoquais. Et puis finalement, c'est fou maintenant comment on peut facilement libérer des choses et pouvoir profiter de ce qui se passe réellement et non plus d'anciens mécanismes et des Mhm. peurs du passé. Et donc forcément, ça va éveiller des choses chez toi aussi, cette nouvelle étape. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que ça veut dire que tu étais prête. Quoi. Donc, Oui, top. Ça veut dire encore ouais, plus d'amour après complètement. derrière. C'est bon, ça. Bah oui, oui. Puis c'est vrai que nous, on l'a ressenti aussi, enfin pour toi et Mickaël, tout le bien qu'il t'apporte, en fait, on le ressent dans ta façon de parler de lui et de plein de, enfin, dans ta façon Non, d'être, on ressent aussi tout ça, ouais. par plaisir de. Ouais, parce qu'il m'accompagne complètement et je pense que les hommes qui viennent Ouais, maintenant dans nos vies, ils accompagnent le féminin et tu vas le voir avec le défi femme pour éveiller le féminin. oui, Que waouh, quand nous-mêmes on fait le travail de toute façon et qu'on est engagé à faire ce travail, l'homme derrière prend encore plus sa place d'homme et c'est mhm, tellement bon quand on est en partenariat avec l'homme et donc on a ce beau duo complètement. en nous et à l'extérieur Mhm, de nous après et même pour les femmes qui sont avec des femmes. Enfin, je veux dire, on sait très bien que voilà, c'est pareil, ça. C'est oui. le féminin et le masculin là en chacun de nous qui est en jeu et ça me ferait plaisir de t'offrir. J'ai dit oui et ça me plaît puisque tu es dans cette époque-là de ta vie. Oh bah oui, c'est super gentil. Ah bah oui, avec grand plaisir, merci. Parce que le livre démarre, justement, je ne l'ai pas là, mais il démarre avec Michael qui me propose en fiançailles. Et je pense que tu vas te retrouver dans le récit et ça me Ah bah fait plaisir de te oui, l'envoyer. oui, oui. Donc, si Bah tu, là, oui, oui, avec grand plaisir, oui, oui. si tu veux bien nous envoyer à la télébilou@gmail.com, à Mariette, un petit email avec ton adresse et puis je vais t'expédier ça. D'accord. Oh, c'est très gentil. Merci beaucoup. Merci de ta générosité. Merci Avec beaucoup. joie. Gros, gros bisous, je t'embrasse et puis à une prochaine Oui, fois. On oui, merci beaucoup. Je Bravo t'embrasse très pour tout fort. ce que tu as fait, tout ce que tu as fait pour évoluer, grandir et aller au-delà de la zone de confort. Je sais que c'est pas simple de faire des lives aussi sur Instagram. Non, 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 j'avoue que je stressais un petit peu avant, mais voilà, le bonheur de te parler C'est vrai prend que le ça a dessus, toujours mais oui, fait j'étais un ça. peu stressée. Ouais, Ah bah, magnifique. Gros bisous. merci. Merci à toi. Gros bisous, Lilou. Merci beaucoup. Au Merci revoir. Excel. Bon, bah, c'est génial. Alors, nous avons Aurélie et Cindy. Alors, que je vais essayer de retrouver. Voilà, on a Cindy qui est là. Allez, ce sera Aurélie en dernier. Petit jus. Mmh. Cindy. Cindy qui est une des trois gagnantes. Bonjour Cindy. Bonjour, bonjour Lilou, ça va bien? Ouais, et toi? Bah, Bravo. très bien, écoute, merci. Bravo pour De cette toute belle façon, vie. merci beaucoup. Je savais que ça allait arriver. Je teste avec toi la loi de l'attraction depuis le départ. Ah bah bien. Ah bah ça promet alors. Ouais. Parce que si tout le monde teste sur moi, comment je vais faire moi? Non, mais je dis ça en rigolant un petit peu, mais l'œuf de Yoni en améthyste, c'est moi qui l'ai eu. Ouais, donc tu es abonné au cadeau. C'est bon ça. Bravo. Tu l'as reçu? Voilà. Je l'ai reçu et j'en suis très très contente. Je découvre voilà de nouvelles choses, donc c'est Eh oui, intéressant. parce que c'est ton premier offre dans le coup. Et oui, 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 complètement. Je connaissais pas du tout et bon ben je lisais un peu ce qui se faisait, mais c'est vrai que l'idée de le tester Ouais. était pas là. Et puis voilà, Puis voilà, il est finalement, arrivé dans ta vie. Ouais. c'est ça. De toute façon, l'améthyste est une tellement belle pierre qu'il peut t'accompagner aussi de plein de façons et être avec toi. Moi, c'est vrai que j'ai du mal à avoir une améthyste, par exemple, dans ma chambre à coucher. Parce que ça Mm. vient, je sais pas si tu l'as essayé sous ton oreiller ou dans la chambre. Moi, ça éveille des rêves, dis donc. Ouh, c'est costaud. Hein. Et c'est costaud. Et puis j'ai envie de dire que ce confinement, finalement, pour moi, alors je sais pas si c'est le confinement, si c'est le portail énergétique, si c'est les deux, si c'est tout, mais il y a tout qui est en train d'exploser au niveau énergie. Et ça fait un moment que je m'intéresse aux travaux du docteur Joe Dispenza aussi. Donc, en Ouais. fait, j'ai l'impression que tout a pris sens et tout est arrivé là pendant le confinement et m'est tombé dessus, en fait. Mais une rafale. Waouh. C'était impressionnant. Et déjà Pour ça, te dire, c'est bien parce que des fois, quand il y a plein de choses comme ça, en fait, le défi, je sais qu'il aide aussi bien, tu vois, quand il y a des passages difficiles que quand ça s'accélère. Parce que des fois, quand ça s'accélère, on a tendance à laisser tomber les pratiques. Et c'est justement là où les pratiques sont intéressantes parce que pour rester bien ancré et bien, tu vois, pour accepter tous ces beaux changements, ou ça te fait peur, tu te laisses un peu embarquer, ou qu'est-ce qui se passe?
Non, ça me fait pas peur, mais c'est un bon exercice parce que si tu veux, dans ma vie et dans mon quotidien, je suis à 300 à l'heure tout le temps. J'ai jamais le temps de me poser. Je ne me donne pas le temps de me poser. Et en fait, voilà, tout ça c'est arrivé en même temps. Et quand le confinement a commencé, j'ai dit, OK, donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est voilà, justement apprendre à se poser. Ouais. Et, euh, et j'ai commencé à faire des méditations, par exemple, que j'avais jamais faites avant, qui m'ont ouvert des portes. Et le défi arc-en-ciel est arrivé. Donc, il y avait des exercices tous les jours. Et je suivais les live Ryu tous les jours. Et en fait, il y avait beaucoup, 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 beaucoup de choses. Et du coup, j'étais dépassée parce que j'avais envie de tout découvrir, de tout faire, de tout. Bien Et puis, sûr. il y a eu ces exercices ralentissez, prendre le temps pour vous. Enfin, voilà, tous ces petits exercices-là qui m'ont fait OK, tranquille, Mais tu sais, on avance. je les choisissais et toutes les semaines, je les choisis en fur et à mesure aussi de ce que je vis. Et je ressentais tellement fortement en moi la semaine juste avant de mettre cet exercice ralentissez, prenez soin de vous, que fallait moi-même que je ralentisse, que je prenne soin de moi, tu vois, que je retrouve une espèce de mur parce que tout s'accélérait, que je me suis dit, je le mets la semaine prochaine. Et souvent, je vis des synchronicités comme ça. Et c'est comme ça que je le crée au fur et à mesure pour le poser parce que c'est comme là, bon, là, c'est un déconfinement pour certains, mais pas pour tout le monde, hein, tu vois. Donc, c'est pareil, la semaine a été créée qui vient aussi en fonction de ça. Mais après, chacun va le vivre, bien sûr, à d'autres moments, parce qu'il y a des gens qui commencent maintenant le défi arc-en-ciel. Qu'est-ce que tu voudrais dire à ceux qui commencent tout juste le défi arc-en-ciel là? Alors moi, quelque chose de très très important pour moi, c'est voilà. Alors moi, j'ai toujours été beaucoup dans le mental, trop dans le mental, alors que toute ma vie, et je m'en rends compte avec le défi arc-en-ciel, toute ma vie, j'ai eu des intuitions, j'ai eu des ressentis, des énergies autour de moi, et elles étaient là, mais il y avait tellement de mental que j'arrivais pas à me laisser porter. Et en fait là, le défi arc-en-ciel et tout ce que j'ai pu lire pendant ce confinement et voir m'a permis de réussir à le poser et être complètement dans l'intuition, enfin le plus possible complètement, je pense qu'il y a encore du chemin, mais le plus possible dans l'intuition et de se laisser porter par les énergies et de pas en avoir peur. Parce que finalement, je me rends compte que toute ma vie, tout ce qui s'est passé, ben, tout était sur le bon chemin et aujourd'hui, tout prend du sens. Donc vraiment, voilà, faire des méditations, réussir à poser ce mental et à faire confiance. Ouais. Ça a été vraiment la révélation, de faire confiance. Puis de laisser les synchronicités se mettre en place, de les accueillir, en fait, d'accepter. Et ça, j'ai trouvé ça enfin, Ouais. moi, je me suis réveillée. Là, j'ai l'impression d'être réveillée. J'ai l'impression d'avoir été dans le brouillard pendant toute ma vie, en fait. Et un truc Ouais. qui C'est pour ça que je s'éveille. parle aussi. Top. Ouais. Ouais. Et quelque chose de très fort qui s'est passé. C'est pour ça que je dis, est-ce que c'est le portail énergétique? Est-ce que c'est le confinement? Est-ce que tout est arrivé au bon moment? Mais voilà, j'ai l'impression d'être sortie d'un gros brouillard et d'être quelqu'un d'autre, voilà, hein, en l'espace de 2 mois. Ce que je dis, j'ai vécu dans ma bulle spirituelle. J'ai vécu avec toi, avec Arnaud Rioux, avec Joe Dispenza, avec Alexandre Jolien, avec toutes ces personnes-là pendant 2 mois. Voilà, ça a Ouais. été ça mon quotidien. Voilà, et j'ai Une voulu tellement avoir retraite, tellement. une retraite Hein? quelque part. Comme une Oui, retraite, mais un stage exactement. géant. Complètement. Mais je pense que c'était nécessaire parce que dès le départ du confinement, je me suis dit, oula, moi qui bouge tout le temps, je vais me retrouver enfermée. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais combler le vide quelque part? Parce que c'est pas clair. Ouais. Et étant un peu de nature, enfin j'étais de nature anxieuse, je pensais que c'était quelque chose qui venait de moi, mais c'est pas du tout quelque chose qui venait de moi, c'est quelque chose que je portais de mes lignées, hein, que j'ai découvert aussi au travers du défi. Et je me suis dit, ben voilà, en lisant Joe Dispenza, il va falloir faire émerger des émotions élevées et pas les émotions de survie. Hmm. C'est l'objectif. Bien. Donc tout de suite, des petites routines, des petits rituels, et puis voilà, petit à petit, le Ouais. quotidien. Moi, ce que je te conseille, et je vais répondre aussi à cette question parce que je l'ai souvent, c'est que le défi arc-en-ciel continue après. Là, hein. Ça dure 100 jours. On Ok, est d'accord? C'est comme tout défi des 100 jours. C'est pas parce que le confinement s'arrête, et j'ai envie de dire encore plus maintenant, de continuer. Parce que ce qui se passe, comme tu l'expliques, c'est que là, tu es dans des vibrations élevées. Il y a beaucoup de choses que tu viens d'intégrer. Tu le ressens dans ton corps. Et ce qui se passe d'habitude, c'est quand on voit que les choses commencent à fonctionner, petit à petit les pratiques et ce qui nous a amené justement à en arriver là, et ben on laisse tomber et après il y a rechute. Donc ce que moi en tout cas je te conseille, c'est de continuer le défi arc-en-ciel. Au-delà, tu vois, d'aller jusqu'au bout, jusqu'aux 100 jours. Toutes les semaines, il va être téléchargeable.
pour que tu restes comme ça et que tu continues de co-créer ta vie et tu vois, de poser des pratiques, etc. Tu n'auras pas les mêmes rythmes, tu liras peut-être pas autant, tu verras pas autant de choses, mais tu seras dans une routine positive, je veux dire des pratiques quotidiennes qui vont faire que tu vas co-créer ta vie activement et ça, et observer, continuer à avoir de la gratitude, tu vois, toutes ces choses-là. Si tu avais fait un tableau de vision, de continuer de le visualiser, d'être dans des méditations qui fonctionnaient pour toi, de vraiment noter parce qu'on ne peut pas en faire autant peut-être en dehors du confinement, mais tu vois, Ah non, c'est sûr. de Et garder un puis, certain rythme, une hygiène de vie pour tout ton propre épanouissement. Et c'est important de ne mm. pas l'oublier en sortant du confinement, de continuer tout ça. C'est là où ça va être encore plus waouh. Alors oui, et en plus je l'ai testé un peu pendant le confinement parce que moi j'ai été en télétravail, hein. On avait fait un live ensemble au début avec Sandrine d'Astroéthique. J'étais passée, tu m'avais choisi, on avait discuté, je t'avais expliqué que j'étais infirmière et que j'étais en télétravail. Et que du Ouais, coup, ouais, c'était un petit peu frustrant pour moi de pas être sur le terrain. Et finalement, ces journées de télétravail m'ont pris beaucoup de temps aussi. Donc j'ai réussi un petit peu à moduler effectivement et à continuer à faire les défis. Et quand j'ai su que c'était la fin du confinement, la première chose que je me suis dit, c'est mince, le défi arc-en-ciel va s'arrêter. Et c'est le jour où tu as parlé du défi femme. Et je faisais beaucoup de résistance avec ce défi femme. Et pour le coup, ben, je me le suis commandé en me yes. disant, à partir du mois de juin, il faut repartir sur autre chose. Et comme toute la communauté part en même temps, je m'étais dit, je vais me le commander. Parce que le problème avec le défi magie que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai arrêté au bout de 25 jours parce que ben, je me sentais pas portée, je me sentais toute seule dans ce Ouais. truc-là en fait. Ouais. Alors, Et tu sais qu'il y a un groupe quand même magie, c'est-à-dire que chaque défi alors, est un groupe. Mais c'est pas pareil qu'en effet, il y a oui, une magie voilà. qui est encore plus grande quand on C'est démarre ça. tout On ensemble. partage en même temps, on avance en même temps. Enfin, moi, je ressens ça. Le défi magie, j'étais sur le groupe, mais il y avait très peu d'interaction et Ouais, ça me manquait. Et ce que j'ai découvert aujourd'hui avec l'exercice du jour, justement, c'est que moi, ce qui me porte, c'est voilà, c'est de partager la joie, c'est le groupe, c'est l'amour, oui. c'est tout ça. Ouais. Et, Et là, et entre je me suis dit, bah femmes, voilà, le défi, c'est le moment, voilà. ouais. Donc bon, il va y avoir arc-en-ciel, le défi femme, va nouveau y avoir une explosion, je pense, de choses Ouais. où il va falloir un peu Ouais, oser, mais en juin, on va commencer. Je pense que mi-juin, ça me paraît pas mal. On va voir la date tout ensemble. Et il y a un groupe privé aussi sur le défi femmes. Et là, on va pouvoir choisir. Je pense que mi-juin, c'est pas mal, sachant que d'après ce que j'ai compris, nous on l'expédie le 18. Mais je sais que du 22 au 27, ils ont dit que ça allait être en librairie. Donc après, on va voir comment ce déconfinement se passe. Mais nous, on a l'autorisation de les expédier. Donc je leur ai dédicacé. Et, tu recevras ça, ouais, c'est cool. c'est cool. Ouais, donc mi-juin, ça me paraît pas mal parce que je sais que dès qu'on le reçoit, certaines qui l'ont gagné, je pense qu'il y en a même certaines qui ont dû le commencer, mais c'est tellement top de pouvoir choisir une date toutes ensemble qui Ouais. convient à plus ou moins tout le monde. C'est pas possible que ça convienne à tout le monde, mais moi, c'est l'anniversaire de mon chéri mi-juin, alors je me dis que bon, comme Ah l'idée du ben ouais, 14 c'est le juin, tu moment. vois, ça correspond à ça, ça serait pas mal. Mais bon, C'est ça. on peut trouver un autre père aussi, mais moi, ça me parle ça. Est-ce que tu as Donc, ces c'est très petites bien. cartes du défi intuition? Non, et je suis ravie parce que je me découvre une passion pour les oracles. J'en ai commandé plein, j'en ai reçu plein et celui-là, je ne l'ai pas encore. Donc voilà, Voilà. merci Sans beaucoup. petites cartes d'intuition, ça va C'est bien cool. aller aussi avec le défi Ouais. femme, même s'il va y avoir aussi des petites cartes et on me demande, mais oui, il y a des petites cartes également pour le défi femme. Oui, Elles je les sont ai pas prises avec, encore j'ai pris le pack. arrivées. Elles sont pas encore Ouais. arrivées, D'accord. mais voilà, logiquement, on va les avoir très bientôt. Elles sont super belles, elles sont spéciales Tao. Elles accompagnent très bien le cahier, mais ça aussi, ça va t'accompagner super bien. Comme tu sais, c'est intervertible entre les différents défis, les petites cartes. Donc, comme tu m'as parlé d'intuition tout à l'heure, je pense que ça va être pas mal, ça. Complètement, oui. Oui, oui, merci beaucoup. Et j'ai tellement, à chaque fois qu'il se passait quelque chose, je me disais, j'aimerais tellement le raconter à Lilou. Il y aurait un milliard de choses que j'aurais encore comme anecdote à te raconter, mais le temps est un petit peu limité. Mmh. Euh, juste, j'ai pu, grâce à toi, rencontrer, enfin, je vais rencontrer David Bouy aussi. Et c'est une belle rencontre pour Ah, moi. mais C'est oui, vraiment très c'était toi chouette. qui as fait les 1000 Ouais, burpees, là. 1055 d'heures pile. Énorme. Ouais, ouais. J'étais Super. contente, ouais. C'est chouette. Il est Et là, une fois magnifique. de plus, voilà, c'est un truc que j'avais envie de, voilà, je le connaissais pas et puis j'ai commencé, j'ai dit allez, je vais faire un quart d'heure avec lui. Et puis en fait, j'ai eu envie d'aller plus loin, je me suis dépassée et puis voilà, je suis beaucoup dans la pratique sportive et puis là, je me suis dit maintenant, je peux pas le lâcher, je vais au bout avec lui en fait. Et puis voilà. Et donc c'était chouette. Donc il m'a proposé qu'on se rencontre pour faire une séance ensemble. Donc c'est chouette aussi. Donc ouais, Waouh. ça permet trop de choses ce défi. C'est génial. Ah ouais, bravo. Mais non, mais c'est Ouais. impressionnant parce que 1000 burpees, je sais pas comment tu as fait ça. Parce que
il était tout content. En plus, il nous l'a dit. Enfin, il est hyper heureux de voir que ça l'a beaucoup Oui, touché d'être accompagné comme ça dans son record. en plus, c'était délicat parce que je ne le connaissais pas, je savais pas s'il me voyait, je sais qu'il entendait, mais c'était difficile de s'exprimer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas non plus. Donc voilà, je savais pas où il en était au moment où je continuais avec lui. Si, au moment, je me suis dit, est-ce que ça sert à quelque chose? Mais moi, je ressentais que voilà, il fallait pas que je le lâche en fait. Donc, Ouais, ouais. Ben, et il la y a même des séance, co-créateurs. ouais. Il y a des co-créateurs qui se sont même connectés pour m'encourager sur, sur le post de David. J'ai trouvé ça super. C'était super gentil, quoi. Tu as fait Donc, la séance du défi de cette semaine est avec David et oui, j'ai vu, je elle l'ai est pas encore faite, intense, hein. mais Elle est il intense. m'a dit qu'au niveau jambes, ouais, c'était plutôt pas Ah non, mal. mais Donc, cardio aussi, hein. Si vous ouais. avez besoin, qui que ce soit qui regarde là, allez-y, faites cette séance, elle est vraiment géniale, il est top, David. Et nous, on va pouvoir le retrouver justement en extérieur. On va avoir l'autorisation Mhm. certainement de refaire du sport avec lui en extérieur plutôt Ben, qu'en intérieur. c'est ce qu'il me proposait justement, donc ça va être chouette. Hein. Il disait qu'il pourrait Ouais, faire ça avec des distances de sécurité, mais qu'il le ferait. Donc, ouais, 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 c'est génial. c'est top. Enfin voilà, il y a eu tellement de choses. Il y a eu la méditation aussi de Bernard Werber. Ouais, Hallucinant ce qui s'est passé. J'ai dit, ouais, je pose le mental, on va voir. ouais. J'ai été très surprise. Je suis allée faire des recherches après cette méditation, mais je me dis, mais rien n'est par hasard. Ah ouais. C'est fou ce qui s'est passé. Ouais, bravo pour ton Bon, ouverture, voilà. d'avoir. Non, mais c'est magnifique aussi. Je veux dire, tu t'es offert ça. C'est un cadeau aussi de se lancer. Et j'ai envie de dire à tous ceux qui écoutent aussi, parce que, et celles qui écoutent, que, euh, je veux dire, quelle que soit la manière dont on a vécu le confinement, parce que il y a des personnes qui l'ont vécu différemment, pas comme toi, à te lancer dans Non, tout, et puis qui ont plutôt observé ou pas forcément. Et tout est OK. Et il est jamais trop tard pour démarrer le défi arc-en-ciel. Donc, si vous êtes jamais. là et que vous êtes dit, Jamais. eh ben, on y va dès maintenant. Allez hop, clac, clac, dès demain, premier jour du défi. Il n'est pas trop tard, ou sinon, on recommence. Si vous êtes motivé, ou vous reprenez là où vous en êtes, tout simplement, vous continuez. Hein, ça arrive. Moi, ça m'arrive des fois de ne pas faire une semaine, 2 semaines, et quand même de rester dans le schéma de départ. C'est-à-dire que si vous avez commencé avec nous et que vous avez loupé quelques semaines, eh ben, faites votre jour d'aujourd'hui comme si vous aviez fait ça depuis le départ. Et puis, on continue. Allez hop. Ça aussi, hein, c'est terrible de ne pas tomber dans la culpabilité. Et oui, Sur mon défi magie, au début, je me disais, oh, j'étais très scolaire, je me disais, j'ai pas fait mon jour, bon, ça y est, c'est râpé, voilà, j'ai pas été bien. Mais alors, tout ça aujourd'hui, ça existe même plus. Enfin, c'est très bien. Bravo. mais, C'est ça. Bravo. Ça euh, laisse tellement de place à l'humanité de chacun. Ouais, c'est beau. le lâcher prise, voilà, de poser le mental, de s'accepter comme on est, voilà, juste ça soulage en fait. C'est Oui. vraiment un poids énorme qui se pose. Donc voilà, que du bonheur. Donc maintenant, il va falloir se préparer à sortir de tout ça Oui, avec sérénité. oui. Oui, donc continue le défi arc-en-ciel. Bien sûr. Et ça va t'aider, tu vas voir, tu vas continuer d'être porté, il va y avoir encore plein d'échanges sur les groupes, il y a d'autres pays, et voilà, la Suisse et autres qui sont encore dans le confinement, donc c'est pas forcément, et puis chacun là va le vivre aussi différemment à sa façon, parce que c'est important de se respecter, tu vois, nous on n'est pas prêts à mettre c'était là à la crèche, quoi, même si les crèches réouvrent, Ah non, j'arrive ouais. pas à le concevoir, et j'ai besoin de plus de recul, et chacun va à son rythme, je veux dire, c'est ok, c'est justement le moment de prendre sa place et de le faire en douceur, et de choisir réellement pour soi ce qui nous convient. Et c'est ok. Et tu sais, j'ai travaillé plus de 7 ans en crèche, en fait. J'ai été auxiliaire de périculture et Stella, elle est petite encore. Si tu as l'occasion de la garder, garde-la. Pas de, voilà, pareil, pas de culpabilité. C'est vrai que voilà, c'est un cadeau de pouvoir partager avec elle aussi. Hein. Un C'est bonheur. ce que tu Un disais dans tes bonheur. gratitudes. Donc, Bah, dans la gratitude, ouais, à laquelle la vidéo à laquelle tu as répondu, en effet, une de mes grandes gratitudes de ce confinement, c'est que j'ai pris ma place de maman, quoi, que je l'aime, mon cœur s'est ouvert à elle, mais et ça s'était pas fait encore de cette façon-là. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui en parlent pas forcément de quand on a un enfant, bah c'est pas immédiat par moment. Alors c'est vrai qu'on ressent de l'amour, etc. Mais là, la place. là ça commence à prendre une sacrée dimension. Et le confinement, ouais, ça m'a permis de vivre des moments comme ça avec elle. Et c'est des choses que peut-être après, on ne sait pas comment la vie va reprendre, hein, mais tu as l'occasion encore de pouvoir la garder, fais-le. Ouais. Elle est petite, c'est le moment, quoi. Je veux dire, voilà, tu en seras que plus reconnaissante après, vraiment. C'est clair. Bah, alors, faut voir le rythme qu'on a, hein. Parce que nous, le Oui, confinement, c'est c'est pas pour ça que je vraiment dis si c'est possible.
c'est sûr, j'imagine, sur tous les fronts. Ouais, ouais. Je n'ai loupé aucune de tes vidéos, donc je me doute bien que le rythme est intense. Bon, ben, je t'embrasse très très fort. Merci beaucoup en tout cas, et puis au grand plaisir de te revoir. Voilà, bisous à tous les co-créas et merci. À bientôt. Merci pour ce beau témoignage. Gros bisous. À bientôt, Cindy. Ah là 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 là, que d'émotions. Alors, Aurélie, qui est sous. Alors, je regarde ma petite note. Aurélie. Alors, je ne la vois pas là. Est-ce qu'elle est là? Aurélie est la troisième gagnante de la gratitude, en fait, des 3 gratitudes que nous avions par rapport à ce. Ah, impossible de joindre. Elle est là et regarde, mais c'est pas possible de la joindre. Je pense qu'il y a un petit truc qu'elle n'a pas coché, peut-être. Aurélie, si tu regardes ce direct, tu sais qui tu es, c'est marqué. Pour moi, je vois impossible de se joindre. Donc, je ne sais pas si que tu es là. A priori, je ne peux pas te cocher. C'est dommage. Alors malheureusement, non, je peux pas parce que je la vois et c'est marqué pas possible, impossible de se joindre. C'est étonnant d'ailleurs. Aurélie Clément qui a gagné, je ne sais pas pourquoi, dit-elle. Aurélie, est-ce que tu peux sortir et revenir? Elle est trop triste. Non. Est-ce que tu peux peut-être sortir et revenir, tu vois, du live et refaire une demande? Ça va peut-être marcher après, parce que des fois, ça aide comme ça quand ça bloque au niveau des demandes. Et je prends une co-créatrice entre-temps. Donc, prends ton temps, on va y arriver. On va y arriver. Allez, Sabrina, en attendant. C'est une surprise. Connexion, ça marche. C'est Lila. Oh mon Dieu. Oh bonjour. Bonjour Sabrina. Oh comme je suis contente. Je suis super heureuse. J'ai commandé le pack féminin aujourd'hui. Ah, et donc tu t'embarques avec nous pour faire le défi femme. Oui, et je me suis fait un petit apéro pour me fêter avec ma fille. Yes, hello. Oh oui, vraiment, c'est une excellente journée. Oh, tu es où? Tu es en Belgique? je suis en Belgique, je suis à Namur, à Jambes. Ouais, très bien. Super. Et donc tu fais le oui. défi arc-en-ciel? Oui, je fais le défi arc-en-ciel. Je me tâtais justement, je me disais, oh, il est temps que je reprenne un défi. J'avais laissé ça un peu de côté, j'ai eu des événements un peu chaotiques, mes blessures émotionnelles qui sont revenues, donc j'ai fait pas mal de travail sur moi. Et c'était le moment de reprendre un défi. Ouais. Et le défi arc-en-ciel est arrivé au bon moment. Au bon moment, génial. Écoute, et le parlais défi du femme confinement. lui aussi va arriver pile au bon moment, tu vas voir. Ça résonne fort en moi parce que le confinement, pour moi, c'est une bénédiction. J'ai 2 enfants, donc ma fille, elle a 11 ans, j'ai un petit garçon qui a 19 mois. Et ça me rapproche d'eux super fort. Et de ne pas le mettre à la crèche et qu'elle ne soit pas à l'école, bah, on peut se balader, on peut aller vivre ces moments, mais vraiment ensemble. Je vois le petit évoluer. Ouais, ça restera dans les mémoires, ça, et dans le cœur. Hein. Maintenant, je le vois de manière positive. Je me dis toujours, il y a toujours du positif dans le négatif. Donc, ouais. je suis super heureuse. Je suis super heureuse. Vraiment. Ouais, parce que Aurélie, j'arrive pas, qui était la troisième gagnante, j'arrivais pas. Puis tu vois, dans le coup, c'est l'opportunité de faire un coucou à la Belgique, qui est très présente dans le défi arc-en-ciel et tous les défis d'ailleurs. C'est trop bien. Ben, je les ai pratiquement tous. D'ailleurs, il n'y a que le défi alimentation où j'avais pas accroché quand il est sorti. Puis je me dis, bon, pourquoi pas un jour, mais là, le défi femme arrive et ce sera celui-là le prochain. Ouais. Donc, ouais, non, mais ça va être superbe et de le vivre tout ensemble. Je pense que mi-juin, ça serait pas mal, ou courant juin, on va voir. Oh oui, c'est fort, c'est fort. Ça va être fort, ça va être très fort entre femmes. Oh là 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 là, ça va être encore autre chose. Parce que déjà que le défi arc-en-ciel, là, on était dans ce... Et ça nous prépare, et lui aussi, il a un timing. Qu'est-ce que tu veux? Tous les défis ont un timing à chaque fois de ouf. Et là, ben voilà, il y avait besoin de vivre ça avant pour... on va éclore, mesdames, ça va être trop... Ah oui, clairement. Ah, on va retrouver son féminin. On est mère, mais on est femme aussi. Et ouais. Et puis alors là, c'est le corps, tu vois. Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que beaucoup de ma spiritualité, je ne l'ai pas vécu forcément dans le corps. Et le corps,
j'aimais pas mon corps, donc il y a pas encore plein d'aspects de mon corps que j'aime pas, et forcément il y a des tensions à l'intérieur, forcément il y a des espaces qui sont sombres, qui sont pas aimés, et il y a des émotions qui sont stockées, je le vois sur ma peau, j'ai des problèmes de rosacée, tu vois, et je sais qu'à travers ce défi femme, il y a quelque chose qui va recirculer et être libéré, et je m'en réjouis vraiment, ça va être un cadeau qu'on s'offre, c'est un petit trésor, un gros trésor, parce qu'il est un peu lourd, mais... Énorme. Oh, je me réjouis aussi de le partager, de vivre cette énergie de Ouais. femmes tout ensemble, les femmes qui se soutiennent, qui se relèvent entre elles, plutôt toujours de s'attaquer ou de se tirer dans les pattes. Ben là, c'est de montrer que non, on peut aussi être tout ensemble et faire quelque chose Ouais. de positif, quoi, de fort, ouais. Et d'être vulnérable entre nous aussi, parce que ça va être beau. Il y a Camille Sfez qui a écrit de très beaux livres également et qui organise beaucoup de cercles de femmes, et Monique Grande qui font partie aussi de ce défi. C'est-à-dire qu'il y a aussi eu des femmes à qui j'ai demandé, en plus de Aïcha, qu'on a demandé de créer des exercices. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, il va y avoir une émission avec ces deux femmes, avec Camille Sfez et Monique Grande, Super. justement, et ça va commencer à nous mettre, tu vois, en rythme avec tout Oui, ça. chouette. De toute façon, dans le défi arc-en-ciel, il y a déjà quelques exercices du défi femme, hein, ils commencent à être révélés. Ah oui, j'ai trouvé ça génial, justement, de pouvoir les découvrir dans le défi arc-en-ciel. Ouais, Ah, on les revivra encore différemment la prochaine fois. Bon, oui. bah écoute, je t'embrasse très fort. Je vais essayer de voir si Aurélie est disponible. Et puis, Super. pour le direct, je t'embrasse très très fort. Moi aussi, je suis pleine de joie, c'est super. Gros Merci bisous. beaucoup. Salut. Salut, salut. Allez, et pour Aurélie, voyons, est-ce que je vais réussir à faire venir Aurélie, qui est la troisième gagnante. Sinon, on le fera lors d'un prochain direct, hein, mais alors, je ne la vois pas là dans la liste. Je vais redescendre. Alors, impossible de se joindre. Écoute Aurélie, pas de souci, on va le refaire. C'est que c'est pas le moment. Moi, je suggère de trouver la solution. Bah ouais, je vois ça, je vois son message. Elle dit j'y arrive pas. J'ai pas encore eu cette situation-là, mais écoute, regarde, moi ce matin, je voulais interviewer Christophe André. Et ben c'était pas possible. On a fait un test hier, ce matin, il n'y avait pas la connexion, il n'y avait pas assez de débit, c'était pas possible. Mais c'est pas grave, c'est qu'il y a quelque chose de mieux. Donc je te propose qu'on va retrouver un autre moment. Il y aura d'autres directs. Il va y avoir un autre moment pour ce partage. En attendant, je t'envoie plein de gros bisous. Je te félicite pour ta belle vidéo que tu avais fait, très touchante par rapport à ce que tu as vécu pendant le confinement et grâce à ces défis, etc. Est-ce que ça a ouvert pour toi? Donc au plaisir de pouvoir le refaire. D'ailleurs, avec Sandrine aussi d'Astroéthique, on va faire la suite. On devait aussi faire un live. Il va y avoir également un live dimanche à 11h avec Romain Camus. Romain Camus que j'avais interviewé, qui fait des superbes soins, et il va nous faire un soin énergétique justement dimanche pour libérer le mental et booster le corps, voilà, et tout. Et ça va nous faire du bien. Moi, il m'a fait un soin hier matin à distance. Il est à La Réunion en ce moment, donc il va y avoir un beau palmier derrière lui. Et on va vous faire gagner aussi 2 de ses livres. Au début et à la fin, certainement avant et après le soin. Le soin durera à peu près 10 minutes. Le mieux, là, pour le coup, c'est vraiment de le suivre en live. Donc, c'est à 11h dimanche avec Romain. Aurélie, on va trouver un moment forcément. Je vais te voir. N'hésite pas à communiquer avec Mariette aussi. Et puis, on trouvera un moment. Ça viendra au bon moment. Et donc, lâchons l'idée d'aujourd'hui, Aurélie, de t'avoir ici en ligne. Et puis, je suis sûre qu'on va retrouver un bon moment. En tous les cas, voilà, ce petit live se termine ici dans le coup. Et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un beau défi arc-en-ciel. Continuez. Et le défi, même si le confinement officiel, voilà, s'arrête, quel que soit ce qui se passe, en fait, continuez de faire le défi arc-en-ciel. Quel que soit, même commencez si vous n'avez pas encore commencé. Raccrochez-vous au wagon si vous avez loupé quelques jours, quelques semaines. Si vous aviez commencé avec nous le 28, allez hop, regardez, téléchargez la semaine 6, regardez ce qu'il en est, quel est le jour aujourd'hui, et hop, on y va, on repart. Il n'y a pas de, comme disait très bien tout à l'heure, je crois que c'était Axel ou Cindy qui disait, voilà, Cindy, il me semble que
ben, ne soyons pas trop scolaires. Justement, c'est là où ce qui est bien avec le défi, quel que soit le défi qu'on fait, c'est qu'on voit comment on fonctionne, on voit ses limites, on voit. C'est un terrain de jeu, on peut observer comment ce qui fait que ça fonctionne ou pas dans sa vie. C'est comme un terrain, c'est un laboratoire de recherche et c'est ça qui fait que c'est génial parce qu'on n'en a pas les mêmes conséquences. C'est un défi, c'est un jeu. Donc restons dans le jeu, la joie, le fait de co-créer comme ça, de se faire du bien. Le but, c'est de se faire du bien. Donc, ne culpabilisez pas parce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas fait ou autre. C'est OK. Donc, aujourd'hui, eh bien, pourquoi ne pas reprendre, voilà. Et puis, ou commencer si c'est le cas, continuer au-delà du confinement. Parce que c'est là justement où, comme je l'expliquais tout à l'heure, ça va vous porter aussi à la sortie et ça va encore plus s'ouvrir. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui vous a permis, si vous êtes dans un bel état d'esprit là, une belle énergie, bah, il y a aussi de ce que vous avez mis en place qui vous a permis ça. Donc c'est là où quand ça commence à s'accélérer, on a tendance à lâcher les pratiques, mais c'est là où elles sont aussi très très importantes. Quand on va pas bien, justement, parce que ça nous élève, et elles sont importantes à tout moment. Parce que quand ça booste aussi, croyez-moi, c'est là où les pratiques sont quand même sacrément utiles. Hein. Et il y a moyen de le vivre à plein de niveaux, le défi arc-en-ciel. C'est-à-dire que juste de créer une simple intention dans la journée, de peut-être lire l'exercice. Voilà, samedi prochain, on va faire par exemple des exercices de yoga, Tao. Ça fait partie du défi femme, mais il y a quelques postures qu'Aïcha propose. C'est des choses très simples, mais n'empêche qu'il faut quand même prendre le temps de prendre son tapis, de faire ces quelques postures. Alors c'est très très simple et ça fait du bien, voilà, mais il faut quand même prendre le temps. Donc peut-être que cette journée-là, vous aurez un peu plus de résistance, parce que vous allez voir, ah tiens, ça fait 2-3 pages, il faut que je lise tout ça, etc. On le lit, on s'en imprègne, on crée une intention. Quelle que soit la porte d'entrée, en fait, ça va vous permettre d'ouvrir ensuite quelque chose qui va faire que dans la journée, vous n'allez pas vivre votre journée de la même façon, et c'est ça qui est intéressant avec. Donc voilà, je vous embrasse très très fort. Trop hâte de commencer en effet le défi femme. Le défi femme, je suis en train de les signer, ça y est, parce qu'on sait que je vais pouvoir les expédier. On les expédie à la librairie de Lilou à partir du 18. Il sera en librairie du 22 au 27, à partir du 22-27. Donc on va pouvoir commencer comme ça tout ensemble mi-juin entre femmes, un grand groupe. L'idée c'est de réunir plus de 50 000 femmes. Donc c'est voilà, mais quel que soit le nombre, écoutez, je sais qu'on va s'éclater, que ça va être top, qu'on va se soutenir, que ça va être des vraies révélations au niveau de notre féminin, de notre corps, de notre, il y a un truc qui va s'ouvrir et waouh. Donc bien sûr ça s'appelle le défi des 100 jours, ça vient nous chercher, mais ça vient nous chercher là où il faut. Et c'est bien parce qu'on est prête, voilà, la femme est prête. Nous sommes prêtes. Ouh, trop bon. Bon, ben, je vous embrasse très très fort, je vous fais de gros bisous et je le répète, je vous retrouve dimanche à 11h du matin sur Instagram pour un soin avec Romain Camus. Et entre-temps, demain, j'ai la matinale sur YouTube à 11h avec Laurent Gounel. Et puis vendredi avec Alexandre Jolien et ses amis, ça va être top. Plein de belles choses qui arrivent. Leïla Delmonté la semaine prochaine, Marion Kaplan, Marie-Sophie L, et j'en passe. Monique Grande, Camille Sfez. Oh, il y a beaucoup de femmes la semaine prochaine. Je vais trouver quelques hommes aussi un petit peu pour équilibrer tout ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Le féminin est en train de se libérer, de se révéler. Alors qu'est-ce que vous voulez? Bien sûr qu'il y a toutes ces femmes. Mais bien sûr, et c'est beau. Je vous embrasse. Gros bisous. Ciao, ciao.